Bonsoir mesdames et messieurs, il est 21h, bienvenue à vous dans cette édition. Voici les titres. Le parti RPP a organisé sa première rencontre citoyenne, c'était ce matin au Palais du Peuple, sous la présidence bien sûr du vice-président du parti Abdelkader Kamil. Et Erdogan reçoit le président russe Vladimir Poutine après le référendum kurde en Irak. Voilà donc c'était les titres qui vous seront développés. Merci à vous de nous rejoindre. Une première pour le parti RPP avec l'organisation d'une rencontre citoyenne dont les travaux ont débuté aujourd'hui au Palais du Peuple et vont se poursuivre jusqu'à demain. Les travaux donc de l'université d'été qui se déroulent avec la participation des membres du comité exécutif du parti avec à leur tête le vice-président du parti Abdelkader Kamil, le secrétaire général Ilyas Moussa et a vu également la participation des membres du comité central du militant du RPP, surtout les jeunes et les femmes ainsi que des personnes non membres du parti. Les travaux de l'université du parti RPP permettront aux participants d'engager des réflexions et de dégager des consensus pour relever les défis sociaux. Ils feront aussi des propositions pour améliorer le développement économique du pays. Les réflexions vont s'engager autour de plusieurs thèmes, à savoir la consolidation de la paix et l'unité nationale, l'égalité entre tous les citoyens comme facteur de stabilité politique et comme facteur de cohésion sociale. Les discussions vont porter également sur les moyens de savoir si le RPP suit le chemin des aînés après 40 ans d'indépendance. La bonne gouvernance et la justice sociale comme moyen de transformation socio-économique seront traités aussi, ainsi que la consolidation de la confiance entre les citoyens et les décideurs politiques. Par ailleurs, la jeunesse comme vecteur de développement et le rôle du parti dans la transformation du parti seront les thèmes de cette université d'été organisée pour la première fois par le parti. Enfin, le développement du capital humain pour accompagner les infrastructures économiques et faire de l'employabilité une réponse à la fatalité de la pauvreté et de la vulnérabilité. Les travaux donc se sont poursuivis cet après-midi et vont se poursuivre également demain. Les participants auront l'occasion de discuter avec le président du parti, Ismaël Omar Guelleh. Et le Premier ministre donc, et vice-président du parti RPP a été accueilli donc par le secrétaire général du parti et des membres exécutifs. L'ensemble des participants à la rencontre citoyenne ont suivi les animations musicales et patriotiques des chants qui font l'éloge du parti RPP qui dirige le pays et qui reste toujours la principale formation politique aux commandes de la nation. Et après les animations, place bien sûr au démarrage des travaux de la rencontre citoyenne du RPP organisée pour la première fois et a débuté par une lecture d'un verset du Saint-Coran par le Cheikh Gourra, suivi de la présentation du programme par le modérateur M. Abdelrahman. Cette rencontre a été également une occasion pour les participants de suivre un magazine sur la création, l'évolution et les grandes étapes du parti qui est toujours la principale formation du pays. Par la suite, l'ensemble des participants ont écouté l'hymne national du pays, suivi de l'hymne du parti dans les langues nationales interprétées par les artistes.
Et le vice-président du parti, Abdelradel Kamil, est intervenu donc devant les participants à l'occasion de la première rencontre citoyenne du parti RPP dont les travaux vont durer 2 jours. Dans son intervention, il a précisé que la création du parti a été une prise de conscience de la volonté des aînés de contrôler l'appareil économique et organiser l'expansion dans l'intérêt du pays. Il a salué la contribution de la jeunesse sur qui reposent les grands défis actuels. Il a également souligné l'engagement des militants du parti qui ont résisté aux sirènes de certains idéaux opposés aux valeurs portées par le RPP. Nous écoutons le vice-président du parti. Pour commencer, permettez-moi d'adresser, au nom du comité exécutif de notre parti et à mon nom propre, les remerciements les plus chaleureux à tous les militants et militantes et à tous les citoyens du pays pour ce que vous avez accompli pour votre pays en haussant les valeurs du parti. Chers camarades, les héritiers d'un parti né il y a 40 années de cela. Ce parti est né suite à une prise de conscience et de la volonté de nos aînés, dont je distingue quelques-uns ici, mais une bonne partie d'entre eux sont morts. Je vous demande de vous lever et de lire le Fatiha. Amen. Je disais donc, ce sont les aînés qui ont créé ce parti afin de mieux contrôler l'appareil économique, de mieux maîtriser et de mieux organiser notre expansion. Et c'est dans l'intérêt supérieur de la nation. Par leur programme cohérent et concerté, nos aînés nous ont fixé un cadre démocratique de concertation permanente, promouvoir le progrès économique et social du peuple par une participation sans cesse accrue de notre parti dans l'évolution de la société. Telle était la genèse de notre parti. Chers camarades, vous êtes le présent car vous portez sur vos épaules les grands défis actuels, défis de l'éducation et de la formation des qualités, défis de la lutte contre le chômage et la promotion de l'autonomie, le défi de la citoyenneté qui vous dicte de faire preuve en toutes circonstances de comportements exemplaires, faits des rigueurs et des respects scrupuleux du bien public. Or, cette rentrée politique est l'occasion donnée pour nous tous d'échanger et de rassembler nos idées pour améliorer et renforcer les directives de notre parti et de permettre dans le futur d'asseoir une politique nationale avisée et avertie. L'idée de se rencontrer aujourd'hui va renforcer notre dialogue interne, qui ne doit pas être seulement axé à convaincre, mais également émettre nos critiques afin de promouvoir une dynamique du militantisme. Par conséquent, contribuer à la consolidation d'un climat d'union, de paix et de cohésion sociale. Tout ceci est fidèle à notre histoire et aux legs ancestraux de notre culture de dialogue et de compromis. C'est le chemin que notre chef de file, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a toujours eu comme fil conducteur dans son action politique l'obtention, la consolidation, la préservation de la paix et de la cohésion nationale, deux préalables pour asseoir le progrès et le développement. Camarades, j'admire aussi votre retenue car vous avez su toujours résister aux sirènes de certains idéaux opposés à nos valeurs. Persistez donc dans ce refus.
Ancrez ces valeurs républicaines dans vos actes quotidiens, car c'est l'attente de notre peuple, c'est la voie pour un monde de paix et de stabilité. Notre pays a considérablement progressé sur tous les fronts. Bonne gouvernance, démocratisation, développement économique et social. Mais il faut se garder de penser que ces succès sont définitifs et ne pas oublier que le chemin parcouru a valeur d'exemple. Demeurer exigeant sur ces points en continuant d'œuvrer à la consolidation des acquis doit rester la position à adopter par chacun d'entre nous et la voie à emprunter pour notre pays dans les années à venir. Avec toutes les réalisations et les programmes en cours, je pense que nos citoyens savent maintenant qu'il n'y a pas de grandes ambitions qui ne puissent être réalisées s'ils sont unis, volontaires, tout comme cette auguste Assemblée. Et après l'intervention du vice-président, le secrétaire général du parti, Ilyas Moussa Daoualé, a demandé aux participants de consolider la formation du RPP par un nouveau dynamisme émanant des jeunes qui s'impliquent davantage. Nous l'écoutons. La République, vous l'avez voulu unie en paix et dans l'égalité. C'est un des thèmes, le premier thème qui va être discuté aujourd'hui. 40 ans, il y a 40 ans, bientôt, vous avez voulu ces valeurs érigées en valeurs de la République. La République a besoin d'un parti fort, a besoin des hommes et des femmes qui la conduisent. Et on a eu la chance d'avoir des grands hommes qui ont conduit ces partis et ces pays. Et ces hommes se sont succédés. Aujourd'hui, nous avons encore un autre produit de ce parti, un grand produit de qualité, le président Ismaël Omar Guelleh à sa tête. Que faire de ce parti? Les temps ne sont plus les mêmes, ce n'est plus il y a 40 ans. Le monde a changé, les défis sont plus nombreux, les enjeux sont importants, mais également les risques sont importants comme les opportunités sont importantes. Il faut des hommes et des femmes, des valeurs. Il faut des hommes et des femmes qui croient à ce qu'ils font, à ce qu'ils réalisent, à ce qu'ils agissent, à côté d'un leader, à côté d'un parti. Et ces hommes et ces femmes, on a voulu que ce soit vous, des jeunes, des cadres de l'administration, des militants de base, mais également des intellectuels, des ouvriers. Et c'est ça qui forme un parti et qui forme un pays. Et c'est pour cela qu'on a voulu que vous soyez là, parmi les participants. On sait qu'on a oublié beaucoup d'autres, mais on sait que vous saurez également leur transmettre ce message et les messages de débat. Donc les participants ne sont pas les participants en temps habituel d'un comité central ou d'un congrès. C'est plus une réflexion. La réflexion ne veut pas dire des intellectuels qui vont dire des grands discours, qui vont faire des grandes théories, mais des hommes et des femmes de terrain qui comprennent et qui peuvent lier la théorie comme dans la pratique sur le terrain. Donc, exceptionnellement, aujourd'hui, on a invité des gens qui ne sont pas membres de notre parti, parce qu'on a envie de les convaincre. Nous avons besoin de faire ces actions de plus en plus couramment, parce qu'on aura à convaincre de plus en plus. Parce que le pays, notre parti a besoin d'une unité, a besoin de vivre en paix, et il a besoin de vivre dans l'harmonie avec lui-même, avec son peuple. L'organisation donc de cette première rencontre citoyenne du parti RPP est une occasion également pour débattre et échanger sur les différents thèmes préparés par les organisateurs. Le premier thème apporté donc ce matin sur l'unité, l'égalité et la paix, et aussi sur le moyen de savoir si aujourd'hui le parti est sur la trace des aînés. Le débat a été intense et riche entre les participants. Les aînés ainsi que la jeune génération sont intervenus à tour de rôle durant le débat, ponctué par les interventions du modérateur et des membres du comité exécutif. Et après la clôture des débats, les réactions donc ont été recueillies par notre équipe sur place.
cette première journée où le thème était Djibouti après 40 ans, est-ce que nous sommes sur le chemin de nos aînés? Les recommandations qui ont été faites aussi bien par les panélistes que par le public qui a réagi étaient en sorte que, bien entendu, nous sommes sur le chemin de nos aînés, mais il faut peut-être renforcer cette paix, cette sécurité, cette unité nationale qu'on a si chèrement acquise, doit être consolidée et renforcée. C'était les recommandations d'un des participants. Quelqu'un d'autre avait parlé également de cette paix qu'on a héritée de nos aînés, cette paix qu'on a essayé aussi d'exporter vers nos voisins et qui nous a permis aujourd'hui d'être ce que nous sommes. Cette paix, on l'a exportée chez nos voisins lors de la conférence d'Arta. On a organisé plusieurs conférences pour la réconciliation somálienne parce que, comme le disait un de nos aînés, on ne peut pas être en paix si nos voisins ne sont pas en paix. Donc c'est la raison pour laquelle Djibouti a beaucoup investi en énergie, en temps, dans la consolidation de la paix d'un point de vue régional, et c'est cette paix-là, et c'est la reconnaissance de la communauté internationale qui nous a permis d'avoir plusieurs bases étrangères installées sur nos pays pour justement renforcer la sécurité et la paix dans la région, mais également beaucoup d'investisseurs se sont installés dans notre pays parce que quelqu'un qui veut investir, nous disait un de nos aînés, quelqu'un qui veut investir dans un endroit qui est sécurisé, dans un endroit qui connaît des discussions, les responsables et le comité exécutif du parti ainsi que les partisans et les non-membres du parti ont pris part à ces échanges et débats qui ont eu lieu toujours au palais du peuple. Ainsi se sont achevés les travaux de la première journée de la rencontre citoyenne organisée par le parti RPP. Pour nous en dire plus avec nous sur ce plateau, Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Donc nous avons suivi le déroulement de la première journée. La suite bien sûr ce sera pour demain, mais la première journée des travaux de la rencontre citoyenne organisée par le parti RPP. Vous avez également suivi avec nous les interventions du vice-président et du secrétaire général du parti. Alors Samatar, quels ont été les thèmes importants qui ont été abordés pendant cette première journée? Quels étaient les sujets qui étaient au cœur du débat? Merci Ahmed. En fait, Ahmed, au cours de cette rencontre, le premier vice-président du parti a fait un discours articulé autour des points essentiels. L'héritage d'un parti né il y a 40 ans et qui a réussi à relever depuis sa jeunesse tous les défis qui se posaient à notre jeune nation. Le second point n'est autre que les défis de notre époque et la responsabilité de tous les militants du parti d'apporter une réponse collective afin de répondre de manière adéquate aux défis de notre époque et le multipartisme. Enfin, l'engagement de tous pour réussir l'avenir et pérenniser les acquis, Ahmed. Ensemble, un discours qui démontre la volonté d'un parti et qui veut s'adapter aux changements et mutations de notre époque. Il faut savoir qu'à sa création, le parti RPP avait pour mission principale de répondre aux défis d'une unité nationale de cohésion et de concorde nationale afin d'asseoir la confiance entre toutes les composantes de la nation et consolider la paix. C'est il y a 2 ans après l'indépendance du pays où, durant un siècle, le colonisateur avait régné en opposant les composantes de la nation les unes et les autres. Ainsi donc, en gardant l'ossature et les fondamentaux de sa jeunesse. Car cette rencontre d'aujourd'hui, le parti RPP entend également régénérer et s'adapter aux défis d'une autre époque. Autrement dit, le RPP ne veut pas être un parti figé dans l'immobilisme. Parmi les défis cités par le vice-président du parti, notamment, je cite, les défis de l'éducation et de la formation de qualité, défis de la lutte contre le chômage et la promotion ainsi que de l'autonomie. Le défi de la citoyenneté qui vous dicte de faire preuve en toutes circonstances de comportement exemplaire, fait de rigueur et de respect scrupuleux du bien public. Cette rencontre politique est l'occasion d'échanger, de rassembler nos idées pour améliorer et renforcer les directives afin de permettre dans le futur d'asseoir une politique nationale avisée et avertie. Fin de citation. Pour nous en dire plus, nous avons en direct par téléphone M. Ahmed Dini Aléo, qui est rédacteur en chef du journal Le Progrès, et qui a assisté aujourd'hui à cette première rencontre citoyenneté organisée ce matin au Palais du Peuple. Bonsoir M. Ahmed. Oui, bonsoir. Revenons un peu sur cette journée importante. Dans quel but est-elle organisée?
Oui, tout d'abord, permettez-moi de remercier la RTD de m'avoir invité à réagir sur cet événement de rencontre citoyenne organisé par notre parti. Bon, le but de l'événement, vous savez, le parti RPP incarné par le leadership de son président, son excellence Maal Morguele, a toujours eu à sa tête de grands hommes et de grandes femmes de valeur. Et à travers cet événement, il s'agissait pour le parti RPP de vulgariser ses valeurs et ses idéaux les plus originels. Ils sont le socle de la politique de notre parti et de notre gouvernement. Plusieurs sympathisants et partisans ont participé à cette rencontre citoyenneté. Quel était le thème des travaux de ce matin? Si je reviens sur le thème de ce matin, le travaux de ce matin portait sur l'unité, égalité, paix. Après 40 ans, sommes-nous sur le chemin de nos aînés? Et il a été ressorti du débat à l'unanimité que effectivement nous sommes sur le chemin passé par nos aînés. Et le témoin fondateur du parti parmi les panélistes, en tête le vice-président du parti, son excellence Abdelkader Khan Mohamed, et le secrétaire général du parti, son excellence Ilyas Moussa Dawale, ont rappelé les raisons de la création de ce parti au lendemain de notre indépendance. Il s'agissait à l'époque de consolider l'unité nationale et puis de se tourner vers l'avenir. Et j'ajouterai aussi, après 40 ans, aujourd'hui sous la houlette de notre président de la République, son excellence Al-Hajj Ismaël Marguele, cet événement inédit de rencontres citoyennes est organisé dans l'optique de continuer à faire du parti RPP cette force de proposition, cette force aussi de proposition d'idées novatrices pour que le responsable politique de notre pays tire les idées les plus utiles pour l'intérêt commun. J'ajouterai aussi que l'organisation de ce genre d'événements par le parti RPP nous montre de manière irréfutable que le parti RPP est un parti qui propose, est un parti dynamique, est un parti en phase avec son temps, et est un parti qui Eh bien, Ahmed, les travaux sont poursuivis aussi dans l'après-midi. Les débats et les échanges ont été fructueux et intenses. Quels étaient les thèmes abordés? Les thèmes abordés, notamment, ont porté sur, comme je vous l'ai dit, sur les raisons de la création de ce parti. C'était le thème ont porté sur le pourquoi, à l'époque, le pourquoi de la création de ce parti. Il faut savoir, notamment le témoin fondateur de l'époque du parti RPP, ils ont rappelé que ce parti n'est pas un parti unique, mais plutôt un parti unifié. C'est un parti qui a unifié en son sein les différents cours au lendemain d'une indépendance, acquise grâce aux efforts politiques et parfois activement par les hommes et les femmes de ce pays. Merci, monsieur Ahmed. Si je reviens aussi sur le thème de l'après-midi, les thèmes de l'après-midi portaient sur la jeunesse. Il s'agissait de réfléchir sur la réflexion portée sur comment trouver des solutions pour que la jeunesse devienne ce vecteur de développement économique. Et des idées aussi et des suggestions ont été faites. Et notamment, les idées ont porté sur l'entrepreneuriat et encore d'autres secteurs dans lesquels les jeunes peuvent investir. Et il y a aussi une dernière chose, les femmes aussi, les jeunes femmes de Djibouti ont été exhortées à s'impliquer davantage dans la politique du gouvernement, mais aussi dans la politique du parti surtout. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, la jeune femme de Djibouti est éduquée, elle est émancipée grâce à la politique du gouvernement, mais aussi grâce aux travaux de l'INFD, l'Union nationale des femmes de Djibouti, présidée par la première dame, Mme Khadra Mahmoud Saïd. On a noté aussi que les jeunes aussi ont fait
une recommandation remarquable, puisqu'ils ont relancé, ils ont recommandé le responsable politique, ils ont recommandé aux responsables politiques de redynamiser l'organe Ligue de la jeunesse du parti pour que le parti puisse fédérer encore plus de jeunes. Et enfin, Inch'Allah, demain matin, le débat portera sur le rôle du parti dans la transformation de notre pays. Et Inch'Allah, il est prévu que le président du parti et le président de la République, Al-Hajj Ismaël Marguerite, nous honore par sa présence, Inch'Allah. Merci, Monsieur Ahmed. C'était Ahmed Dine Aliour, rédacteur en chef du journal Le Progrès. Merci à vous. Voilà, donc merci Samatar, et merci également au rédacteur en chef du journal Le Progrès, Ahmed Dine Aliour, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Dans la suite de l'édition, le chef de la diplomatie djiboutienne a rencontré ce matin successivement Madame Mogherini, haute représentante de l'Union européenne pour les relations extérieures, le commissaire européen pour les affaires humanitaires et le directeur général d'EFCO. Les entretiens ont porté sur les relations Union européenne-Djibouti pour faire avancer donc les projets de développement, programme FED, fonds fiduciaires, programme humanitaire ECHO. Et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed, à la tête d'une importante délégation, s'est rendu donc à Genève, et où il a pris part à la convention qui va se tenir du 28 au 29 septembre 2014 au Centre international de conférences de Genève en Suisse. Cette première conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, dont Djibouti, rappelons-le, a été le deuxième pays à avoir ratifié, s'est tenue sous l'égide de la présidente de la Confédération suisse. Au cours de cette première réunion, des points importants tels que l'offre du gouvernement suisse pour l'accueil du secrétariat permanent de la convention de Minamata sur le mercure à Genève, le règlement intérieur de la dite convention, ainsi que les modalités de gestion des déchets et des matériaux contenant du mercure sont abordés. En marge de cette conférence, le ministre Moussa Mohamed s'est entretenu avec le secrétaire d'État chargé de l'environnement helvétique et président de la COP1, Marc Chadonen, en présence de la représentante de la mission permanente de Djibouti à Genève. Et durant cet entretien, le ministre de l'Habitat a fait part à la délégation helvétique du soutien de Djibouti à l'offre de la proposition du gouvernement suisse d'abriter le siège de la convention de Minamata à Genève. Également dans l'actualité, suite à diverses doléances émanant des résidents de plusieurs quartiers de la capitale et dans le cadre du programme de l'embellissement de la ville initié dernièrement par la municipalité, la maire de la ville de Djibouti, Fatma Awale Ousmane, accompagnée des femmes parlementaires de l'UNFD, du président de la commune de Balbala, les élus locaux, s'est rendue tôt ce matin sur le lieu cible afin d'entamer donc une sensibilisation porte à porte, mais également prévenir les riverains ou habitants de cette localité que dorénavant le puisement des seaux ne sera plus toléré et que dorénavant des mesures sévères seront prises pour totalement éradiquer ce comportement non citoyen, parlementaire et communal. A rappelé que le cortège a parcouru à pied plusieurs kilomètres pour mobiliser donc et éveiller le sens du patriotisme chez ses habitants, et ont également rappelé qu'ils vont mobiliser en leur faveur et pour leur bien-être les institutions étatiques telles que la voirie, le service d'assainissement et l'ONEAD. Convaincu, le comité du quartier a vivement remercié la délégation de leur détermination pour résoudre pour une fois ce problème quotidien qui pourrait déclencher des maladies contagieuses. Et pour clore l'actualité nationale, le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, a officié hier à la cérémonie de clôture d'une formation sur la didactique des mathématiques dans l'enseignement de base. Du 25 au 28 septembre, plus de 40 inspecteurs et conseillers pédagogiques de l'enseignement de base de la capitale et des régions, ainsi que les formateurs du CF, ont suivi cette formation dispensée par un expert et un professeur de mathématiques de l'université de Naruto, en l'occurrence Harmai et Ishazaka. Cette formation de formateurs sur la didactique des mathématiques s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des enseignements apprentissages. Elle vise à renforcer les acquis en mathématiques et notamment le raisonnement, les changements de posture de l'enseignant et la remédiation au manque de matériel en mathématiques par la fabrication de petits matériels de classe dans l'enseignement de base. Grâce à cette formation, les enseignants doivent parvenir à transformer leur pratique de classe en vue d'améliorer les résultats des élèves et renforcer donc leur
leurs acquis. Le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, s'est réjoui de la collaboration avec l'université de Naruto dans le développement des compétences en maths et en sciences. Donc, une formation très intéressante et je l'espère, nous allons donc prendre le relais et former les enseignants à notre tour. Déjà, les formations sont planifiées, pas seulement cette année, mais pour 3 ans, de 2017 à 2019. Et donc, dès octobre, donc, nous allons mettre en œuvre la première formation avec les enseignants donc, de l'enseignement de base. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières avec Hussein Aouled. Bonsoir Hussein. Bonsoir. Donc le front d'Ankara et Moscou contre le Kurdistan. Et ce sont les deux dirigeants, Recep Tayyip Erdogan d'un côté et Vladimir Poutine de l'autre, donc qui se sont donné rendez-vous pour notamment montrer leur mécontentement contre un référendum kurde irakien. Effectivement, Ahmed, donc un rapprochement entre Ankara et Moscou s'est opéré après donc la victoire du oui au référendum sur l'indépendance du Kurdistan ce lundi. Recep Tayyip Erdogan, qui considère ce scrutin comme illégitime, a réussi donc hier Vladimir Poutine à l'issue de leur rencontre. Le président turc et son homologue russe ont dit vouloir renforcer la coopération entre les deux pays et préserver l'intégrité territoriale de l'Irak. Après une période de tension, les deux États ont renoué le dialogue depuis l'an dernier et comptent jouer la carte de l'apaisement en Syrie. Les autorités turques et russes qui soutiennent des camps opposés en Syrie ont annoncé la signature d'un accord il y a des semaines pour déployer conjointement des forces de maintien de l'ordre dans la région d'Idlib et dans certaines zones des régions de l'attaqué, à savoir Hama et Alep. Et nous allons finir en sport. Carlo Ancelotti, nouvelle victime du Paris Saint-Germain, a été limogé par le Bayern Munich. La lourde défaite du Bayern Munich au Parc de Princes en Ligue des Champions a été fatale à son entraîneur Carlo Ancelotti, démis de ses fonctions après une seule saison dans les grands club bavarois. La défaite face au Paris Saint-Germain, précédent employeur de l'entraîneur italien, a mis en évidence le lacune de son Bayern Munich, auteur d'un mauvais départ dans le championnat allemand, 3e au classement après 6 journées. Carlo Ancelotti, 58 ans, vainqueur de 2 Ligues des Champions en tant que joueur avec le Milan AC en 1989 et en 1990 et 3 en tant qu'entraîneur avec le Milan AC en 2003 et en 2007, le Real Madrid en 2014, n'avait jamais été limogé d'un club au cours des saisons. Et ce matin, Hussein, on en apprend un peu plus sur les conditions de départ de Carlo Ancelotti. Le président du club bavarois a notamment expliqué que 5 joueurs cadres étaient contre Carlo Ancelotti qui auraient précipité sa chute. Alors Hussein, qui sont les 5 joueurs bavarois cités ici? Ces 5 joueurs seraient donc Matt Hummels, c'est Franck Ribéry, Thomas Müller, Boateng et Robben. En tout cas, Ahmed, malgré son échec en Allemagne, le Milan souhaiterait récupérer en cas de départ de Montella, l'actuel entraîneur. Et West Ham serait donc aussi intéressé si Sylvain Bilic venait à être écarté. Donc Hussein, nous savons que le Bayern Munich cherche un entraîneur pour remplacer le technicien italien. Alors selon vous, quels sont les entraîneurs visés par le club bavarois? Pour le moment, Ahmed, c'est le français Willy Sagnol qui assurera l'intérim, mais le Bayern Munich vise Thomas Tuchel pour remplacer Carlo Ancelotti. Le club bavarois aurait donc d'ores et déjà contacté l'ancien entraîneur de Borussia Dortmund. Le nom de Julian Nagelsmann, le jeune entraîneur d'Hoffenheim, et Klopp actuellement en Liverpool ont été envisagés. Mais donc Thomas Tuchel serait bel et bien le favori pour occuper le banc du Bayern du Munich. Merci Hussein pour toutes ces précisions et explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.